بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous continuons l'étude de la bataille de Tabouk et aujourd'hui on arrive à l'un des éléments majeurs en marge de cette bataille, à se demander si cette bataille n'avait pas pour but juste de faire ressortir cette chose-là. On a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, parmi les muhajirin, parmi les ansar, parmi les derniers musulmans, ont répondu présent à l'appel d'Allah et à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un contexte difficile, éprouvant financièrement, éprouvant physiquement, éprouvant mentalement, tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour participer à cette bataille de Tabouk, les croyants, alhamdoulilah, ont répondu présent. Les hypocrites, on n'attendait pas autre chose, ont répondu absent, comme d'habitude, en balançant des excuses aussi nulles les unes que les autres. Et comme d'habitude, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs excuses. Ok, إذن لي ولا تفتني, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ils ont dit, Ya Rasulallah, voilà, permets-nous de ne pas y aller et ne nous incite pas à la fitna. Allah Ta'ala leur répond après la bataille de Tabouk. On a dit que Surat Tawbah a tout balancé. ألا في الفتنة سقطوا. En fait, l'autre là, on en a parlé la semaine dernière, celui qui, voilà, il prétextait son penchant et sa faiblesse envers les femmes en craignant de craquer pour des blondes romaines. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, permets-moi de ne pas y aller et ne m'incite pas à la fitna. Même ça, Allah l'a commenté dans un verset. Sur Tawbah, elle a tout balancé. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ala fil fitnati saqatu. Leur non-engagement, leur non-véracité, c'est ça le fitna. Ils prétextaient ne pas vouloir tomber dans la fitna des femmes blondes. Ben, en fait, la vraie fitna, c'est le fait de ne pas avoir répondu à l'appel d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadi fitna diyal dunya. La vraie fitna, c'est la fitna de l'akhira, la fitna de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. C'est la première fois où Allah subhanahu wa ta'ala, il balance sur les hypocrites. La vraie fitna, c'est celle dans laquelle eux sont tombés et Jahannam, elle entoure les non-croyants. Là, ça sous-entend que ces hypocrites-là, leur sort, ce n'est pas le sort des croyants. L'essentiel, c'est que les hypocrites, stop, on ne va pas en parler là maintenant. Là. On va en parler, Inch'Allah Ta'ala, après, la semaine prochaine et peut-être même les 2 semaines à venir. C'est bon, les hypocrites n'ont pas été à Tabouk et on n'en attendait pas plus de leur part. Les personnes munies d'excuses n'ont pas été et même ils avaient le cœur déchiré. Ça veut dire que ce sont des gens sincères, des gens vrais. Je n'ai pas pu aller avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais j'en ai le cœur vraiment déchiré. Pas de souci. Cela aussi, alhamdoulilah, pas de problème. D'ailleurs, on va parler d'eux également. On a une troisième catégorie. Et c'est vraiment un gros épisode celui-là dans ce sira. On a 4 sahaba. Sahaba, Ansar, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoute, on doit juste régler 2-3 affaires et on te rejoint. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ok, nous on part et réglez vos dernières affaires et rejoignez-nous. Quelques jours plus tard, un des 4 là, Abu Khaythama, radiallahu anhu, un jour, il est rentré chez lui, dans l'après-midi, il faisait très très chaud, et il avait 2 femmes. Ces 2 femmes lui avaient préparé un endroit vraiment à l'ombre, rafraîchissant, avec de l'eau. Ils lui ont préparé un repas. Bref, c'était des conditions géniales. Il fait très chaud. Et là, toi, tu es à l'ombre, tu es dans ta petite oasis. Il y a à boire, il y a à manger. Tes femmes, elles sont à côté de toi. Il est rentré, subhanallah. Il a vu ses femmes, il a vu l'eau, il a vu la nourriture. Il a dit, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de cramer au soleil. Il est en train de se manger l'air chaud du désert, à ne pas avoir à manger, à ne pas avoir à boire.
Et Abu Khaythama est chez lui avec ses femmes à boire et à manger. Il a dit par Allah, la yahlu li ta'am. La nourriture ne peut pas, voilà, je ne peux rien avaler. Je ne peux pas toucher une femme. Je ne peux pas boire une gorgée de cette eau fraîche-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de galérer dans le soleil. Il a dit ramassez-moi tout ça, je pars, je le rejoins. Et on lui a préparé sa monture et il a rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Tabouk. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était déjà arrivé à Tabouk. De loin, Sahaba disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, il y a un cavalier qui vient de loin là. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Kun Aba Khaythama, Kun Aba Khaythama, sois Abu Khaythama. Et effectivement, les Sahaba lui ont dit Ya Rasulallah, par Allah, c'est Abu Khaythama. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était content. Abu Khaythama est venu à rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ça c'est important? Parce que qui est resté à Al-Madina? Soit des gens qui ont des excuses valables, soit des hypocrites. Il n'y avait pas une troisième option. Et Abu Khaythama était dans une phase, dans un groupe intermédiaire, le groupe de « ouais, on va te rejoindre ». Sauf que les jours passaient, je vous dis qu'il a rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Tabouk. Oh, ça veut dire qu'il a traîné. Hein. Il a traîné à cause de quoi? Il a traîné à cause de l'wasawis et de l'insufflation de Iblis. Ouais, mais t'iras demain. Oui, t'iras demain. Oui, t'iras demain. Mais toi, tu n'es pas un hypocrite. C'est pas comme si tu n'y allais pas. C'est pas comme si tu avais dit que tu n'y allais pas. Tu as dit que tu y allais. Demain, 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 demain. Vous avez vu comment Iblis il les a baratinés, les gens-là? Subhanallah. Abu Khaythama s'est réveillé un petit peu de son coma. Il a dit, c'est bon, je rejoins le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Khaythama a sauvé son devenir avec Allah et avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a remporté sa victoire contre son ego. Bien sûr, avec l'aide de Iblis. Mais il a gagné cette... Au fait, Abu Khaythama, on n'est pas en train de parler de la bataille de Tabouk. Abu Khaythama a remporté sa bataille contre lui-même. Vous savez, 70 degrés dans le désert, toi tu es là avec tes femmes à boire, à manger, ouais, c'est chaud. Et mettre un gros coup de balai, un gros coup de savate dans tout ça pour rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rejoindre la sécheresse, rejoindre la soif, rejoindre la galère, c'est que tu as remporté ta victoire sur toi-même. Et on va voir que le but de la bataille de Tabouk, c'était que ça en fait. Voir qui c'est qui allait vaincre son ego et celui qui allait succomber à son ego. Parce qu'il n'y a pas eu de bataille en passage. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Tabouk, les Romains ne sont jamais venus. Hein. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est resté là-bas un certain temps. Les Romains, vous êtes où? Les Romains, vous êtes où? Mais à un certain moment, personne n'est venu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dominé la région. Donc, il a eu des discussions, des échanges avec certaines tribus qui se sont soumises au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas forcément devenues musulmanes. Ils ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jizya. Le jizya, c'est cette participation financière que Ahl Kitab, les juifs et les chrétiens, donnent aux musulmans pour bénéficier de la sécurité et de la paix. Étant donné que les juifs et les chrétiens ne sont pas musulmans, ils ne sont pas sujets à zakat. C'est un petit peu zakat de ces gens-là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Tabouk. Les Romains, ils ne viennent pas. Les Romains, ils ne viennent pas. Il en a profité pour, on va dire, faire soumettre beaucoup de tribus arabes chrétiennes qui ont quitté leur affiliation romaine pour rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, se mettre sous sa tutelle, sans pour autant devenir musulman. Donc voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réglé ça. Les Romains ne sont jamais venus et il est revenu à Al-Madina. C'est pour vous dire qu'en fin de compte, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a juste voulu voir qui va sortir et venir à Tabouk et qui ne va pas sortir à Tabouk. C'est juste... En fait, l'ennemi n'était pas les Romains là. Le vrai ennemi, c'était vous-même. Le vrai ennemi, c'est vos penchants de ce bas monde. Le vrai ennemi, c'est vos femmes, vos gosses, vos biens, votre argent, votre commerce, vos maisons. Votre propre ennemi, c'est qui? C'est la fraîcheur, l'eau, la nourriture. C'est ça l'ennemi qu'il fallait battre. Ce ne sont pas les Romains. Est-ce que vous avez réussi à battre vos égos? Oui, non, moyennement, j'ai failli me faire avoir.
comme Abu Khaythama, mais finalement je me suis ressaisi, ou j'ai complètement craqué et je me suis complètement fait avoir par mon ego. La bataille de Tabouk, c'est juste une bataille prétexte pour que Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse répandre l'islam et sa domination dans le nord de l'Arabie, du côté de Tabouk, etc. Et c'était le prétexte pour régler définitivement le sort des hypocrites et apprendre aux musulmans que tant que vous n'aurez pas vaincu vos propres égos, vous ne pourrez vaincre personne. Le premier ennemi, il est interne. Et c'est ce qu'il avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce à quoi il avait fait allusion en disant, en repartant de Fath Makkah, لَقَدْ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ. Nous revenons de Makkah du petit jihad vers le grand jihad. Le grand jihad, ça inclut le jihad de Nafs, ça inclut le jihad de Dunya, parce qu'à partir de Dunya, à partir de maintenant, Dunya, elle va venir en courant à nous. Comment va-t-on gérer l'arrivée de Dunya? Comment va-t-on gérer le pouvoir? Comment va-t-on gérer les millions, les milliards qui vont s'abattre sur nous? On n'est pas habitué. On est un peuple de bédouins, on est un peuple d'arabes, on est un peuple de pauvres. Du jour au lendemain, c'est eux qui vont dominer le monde. Du jour au lendemain, c'est eux qui vont dominer le monde et politiquement et économiquement. Mais attends, pas qu'on craque. Ben, le vrai ennemi, il est interne. Alors les trois, on a dit qu'ils étaient quatre. Abu Khaythama s'est ressaisi, alhamdoulilah, il a rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le chemin du retour, a dit aux Sahaba, Inna lakum ikhwanan bil Madina. Il y a parmi vos frères, il y a de vos frères restés à Al-Madina, des gens, vous n'avez éprouvé la moindre soif, vous n'avez éprouvé la moindre difficulté, vous n'avez surpassé la moindre colline, descendu la moindre rivière et le moindre ruisseau sans qu'il soit avec vous, alors qu'il n'était pas là physiquement. C'est un très grand enseignement. C'est nouveau dans le rapport des intentions et dans le rapport des faisabilités des choses. Et les Sahaba, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment cela est possible? Nous, on a galéré avec la soif. Eux, ils sont restés à Medina avec de l'eau fraîche. Nous, on a galéré dans le désert. On a dû se battre contre ces difficultés-là, se relayer sur les montures. On regarde nos pieds à quoi ils ressemblent. On regarde nos gorges, la sécheresse. Et tu es en train de nous dire qu'eux sont restés à Medina avec leurs femmes, avec leurs biens, boire, manger tranquillement. Et au fait, vis-à-vis d'Allah, ils sont comme nous. Comment cela est possible, ya Rasulallah? Il a dit, habasahumul udhr. Ils ont été empêchés par une excuse valable. Ça veut dire les intentions peuvent nous faire atteindre des hauts degrés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas très important qui était là, qui n'était pas là. Le plus important, c'est qui voulait être là et qui ne voulait pas être là. C'est très important cette idée de vouloir être là et ne pas vouloir être là. Vouloir être là, ça fait déjà de moi un pas hypocrite. Parce que l'hypocrite, lui, il ne voulait pas être là. Maintenant, j'ai voulu être là. Ben maintenant, il y a et il y a. Est-ce que j'ai voulu être là et j'ai tout fait pour, mais je n'ai pas pu? Ou alors, j'ai voulu être là, mais je me suis un petit peu laissé aller. Ben, dans la bataille de Tabouk, on a eu tous les cas de figure. On a eu ceux qui voulaient partir et qui ont tout fait pour partir et qui sont partis. Donc, ceux qui sont vraiment et réellement partis. On a eu ceux qui voulaient vraiment partir et qui, au début, n'ont pas tout fait pour partir. Et à un moment donné, ben, ils se sont ressaisis, ils ont tout fait pour partir et finalement, ils sont partis. Abu Khaythama, radiyallahu anhu arda. On a ceux qui ont voulu partir, mais ils ont tout fait, mais ils ne pouvaient malheureusement pas partir. On en a eu, al-Bakkaoun, ceux qui ont pleuré. On a eu ceux qui ont voulu partir, mais qui n'ont pas fait les causes nécessaires pour partir. Les trois qui sont restés, Ka'b ibn Malik et les deux autres dont on va parler. Et on a eu le dernier cas de figure. Bah, à la base, je ne veux pas partir. Les hypocrites. Les pires, c'est qui? Ce sont les hypocrites. Ensuite, ceux qui ont voulu
mais qui n'ont pas fait les causes. Ensuite, ceux qui ont voulu partir et qui n'ont pas fait les causes et à un moment les ont faites. Et bien sûr, les meilleurs, ce sont ceux qui ont fait les causes et qui ont été. Et en fait, ils sont les meilleurs ex aequo. Avec qui? Avec ceux qui voulaient partir et qui ont tout fait, mais qui ne pouvaient malheureusement pas partir. L'intention est déterminante. Mais l'intention à elle seule n'est pas suffisante. Il faut l'intention et les causes. Si les causes aboutissent, tant mieux. Si les causes n'aboutissent pas, c'est pareil. C'est comme s'ils avaient abouti. Maintenant, tu me dis que tu as envie, que tu veux, mais tu fais rien. Excuse-moi. Bon, ok, tu n'es pas un hypocrite, mais excuse-moi. Comment ça se fait? Tu dis vouloir, mais tu fais rien. Excuse-moi, quoi. Donc, les trois là, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Medina, certains hypocrites qui n'avaient pas balancé leurs excuses sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui disant bah, en fait, je t'avais dit que j'allais te rejoindre, mais oh, wallah, il y a eu ci, il y a eu ça, voilà, franchement, je ne pouvais vraiment pas. Mensonge, mytho. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit pas de problème, ok, j'accepte de vos excuses. Ka'b ibn Malik et les deux autres sont venus voir, radiyallahu anhu, sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bon, déjà, avant de voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b ibn Malik, lui-même, il a eu des remords. Il a dit, subhanallah, il a dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était parti à Tabouk, il a dit, quand je sortais, alors qu'il avait l'intention de le rejoindre, il a dit, je me suis fait avoir. Tous les jours, je disais demain. Tous les jours, je disais demain. Tous les jours, je disais demain, jusqu'à ce que j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam revenir. Et là, j'ai vu que je me suis vraiment fait avoir comme un débutant. Qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu? Il a dit, quand je sortais me balader dans le Medina, il a dit, Lam akun ara illa munafiqan ou ma'dhura. Il a dit, quand je me baladais dans le Medina, les hommes que je voyais, c'était ou une personne avec une vraie excuse, malade, vieux, aveugle, qui boite, pas d'argent, tout ça, ou un hypocrite. Et il a dit, je me suis demandé, même moi, je suis quoi? Si je fais partie de ceux qui ont des excuses, ok, mais moi-même, je sais que je n'ai pas d'excuses. Hein. J'ai de l'argent, j'ai une monture, j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. Ben donc, je suis un hypocrite du coup. Parce que, qui c'est que je vois à Al-Madina? Un hypocrite ou une personne avec une excuse. Moi, je n'ai pas d'excuse. Ben, je suis forcément un hypocrite. Il a dit, je me suis dit ça. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il est parti le voir avec les deux autres. Il lui a dit, ah Rasulallah, je vais te dire la vérité. Je n'ai aucune excuse. Je me suis fait avoir. Shaitan, voilà, il s'est moqué de moi. Shaitan m'a baratiné. J'ai craqué. J'ai succombé à cette insufflation-là. J'avais aucune excuse. Alhamdulillah, j'avais une monture, j'avais des provisions, j'avais de l'argent. Je pouvais te rejoindre direct. Si je ne t'ai pas rejoint, c'est parce que j'ai cédé à la tentation et me suis fait avoir. Zéro excuse. Les deux autres, ils ont dit pareil. Comment a réagi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque les hypocrites, ils lui donnaient de fausses excuses, qu'est-ce qu'il disait alayhi sallam? Ok, excuse acceptée, ok. Lui là, Ka'b ibn Malik, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam la vérité. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je sais que tu dis vrai, je sais que tu es quelqu'un de véridique. Ben alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans de boycotter Ka'b ibn Malik et les deux autres, de ne plus leur adresser la parole. Même Ka'b ibn Malik qui disait, je venais à la mosquée pour prier, j'essayais de regarder, de capter le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il me croisait, il faisait ça. Il faisait ça. Il ne voulait pas me voir. Il a dit, si je pouvais ouvrir la terre, rentrer dedans et m'enfermer, je l'aurais fait. On va dire, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'ignore m'était beaucoup plus insupportable que toute autre chose. Boycott total. Vous ne leur adressez pas la parole. Même leurs épouses n'avaient pas le droit de leur adresser la parole. Bon, elle restait avec eux. Elle faisait voilà, à manger, elle s'occupait d'eux, mais je ne te parle pas. Tu es quelqu'un de pas terrible, tu as laissé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aller galérer seul, toi tu es resté là. Voilà, c'était ça le message, c'était ça l'idée. Et subhanallah,
Au bout de 40 jours de boycott, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux épouses de boycotter leur mari, mais totalement. Tu ne me touches pas. Et voilà, tu te débrouilles maintenant. Pour bien les serrer, pour bien les comprimer, quoi. Et les trois là, même Allah Ta'ala, il a commenté leur affaire dans Surat Tawbah. Les trois qui n'ont pas rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le boycott total. Vous imaginez? Vous habitez Al-Madina, personne à Al-Madina ne t'adresse la parole, ni te regarde, ni même ta femme maintenant. C'est compliqué. C'est quoi un mentor? Mentor, c'est que j'ai reconnu la vérité. Et là, Shaitan est venu mettre un petit peu l'ousouès dans la tête de Ka'b ibn Malik. Regarde, les hypocrites, eux, ils ont sorti de fausses excuses. Lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs excuses. Regardez, nous, on a dit la vérité. C'est ça le traitement qu'on donne aux gens vrais. Il a commencé à se dire ça et ça a eu une conséquence qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. En tout cas, voilà, ça a commencé à les travailler. Mais ils ont enduré, mais ils ont patienté, mais ils ont été vrais. Mais même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reconnu qu'ils étaient vrais. Au bout de 50 jours, Allah Ta'ala, il révèle justement ce passage-là de Surat Tawbah. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Leurs poitrines se sont serrées contre eux. Même la terre est devenue très étroite pour eux. Jusqu'à ce que فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentir. Ils se sont repentis sincèrement. Allah Jalla wa ala a accepté leur repentir, les a lavés de ce grand péché. C'est vraiment quelque chose de très grave de faire faux bond le jour où on te demande d'être présent pour les grands combats de la Ummah. Là, c'est encore pire avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était un énorme péché qu'ils ont reconnu, qu'ils ont admis et ils ont su, on va dire, surmonter cette idée de « ouais, viens, je dis autre chose ». Mais non, mais c'était des gens vrais. Ils ne pouvaient pas mentir sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne pouvaient pas lui mentir. De toute façon, ils sauraient que c'est des mythos. Et au contraire, s'ils avaient menti, ben là, ça aurait été des hypocrites directs. Donc là, ils étaient vrais. Ils ont surmonté la pression sociale. Un boycott de 50 jours. Ils ont surmonté tout ça. Pourquoi? Ils voulaient vraiment se faire pardonner. Leur repentir était vrai. Leur repentir était vraiment sincère. Vous imaginez? Ben, tu commets un péché et Allah Jalla wa ala lui-même, il révèle des versets pour te dire « je viens de te pardonner ». Ce n'est pas énorme, subhanallah. Ce n'est pas énorme qu'Allah parle de toi dans le Coran. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. Et Allah Ta'ala, il décrit, je sais que c'était difficile pour eux. Je sais que la terre s'est renfermée sur eux. Je sais que le boycott les a vraiment serrés. Mais je sais aussi que ce sont mes serviteurs et je les connais et ils sont vrais. Ils se sont repentis sincèrement et je leur ai accordé mon repentir. Tu n'as pas le moral, subhanallah. Donc c'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette histoire, il a voulu nous enseigner quelque chose de très important. C'est que les moments difficiles pour la Ummah, tout le monde doit être là. Et ne fait faux bond qu'un hypocrite. Donc ça, c'est une grande leçon pour Sahaba, pour les nouvelles générations, pour vous, pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas facilement ce genre de péché, si ce n'est en ayant payé un énorme prix. Les gens là l'ont payé, alhamdulillah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, allez appeler Ka'b ibn Malik, dites-lui que Allah Ta'ala lui a pardonné. Il est venu, les Sahaba, ils étaient contents, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était content d'annoncer le repentir de ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'on apprend aussi de cette histoire-là? Que dans la vie, en tant que nous en tant que musulmans, ben, il nous arrive plein de fois d'avoir de très bonnes intentions. Mais malheureusement que l'on ne concrétise pas. On n'est pas un petit peu comme les trois là, quelque part? J'ai l'intention de donner un sadaqa et je me dis demain, jusqu'à ce que le bien, alhamdoulilah, en question, il est fait. Je ne sais pas, voilà, il y a une collecte d'argent pour aider une personne parce qu'elle a besoin de soins médicaux. Je me dis demain.
Ben voilà, jusqu'à ce que c'est bon, la personne, elle a été opérée, alhamdoulilah, là, elle est bien. Je me suis pas un petit peu fait avoir là? Quand on dit, voilà, collecte pour un projet d'école, pour une mosquée ou quoi, je me dis demain, 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 jusqu'à ce que le projet ben, voit le jour, quoi. Et là, je me dis, ah ouais, je me suis fait avoir. Franchement, ça ne nous arrive pas? C'est très dangereux. Bon, là, ça ne concerne pas des choses vraiment capitales comme bataille, etc. avec Tabouk, mais à petite échelle, dans des petits projets, ben, les musulmans, ben, on n'est pas comme Sahaba. On a des gens qui veulent s'investir et s'investissent. On a des gens qui veulent s'investir, même si ils n'ont pas les moyens pour s'investir. Et on en a vu et on en a rencontré, subhanallah, des musulmans qui nous envoient des messages, qui parfois vous disent écoute, franchement, le projet là, il me tient vraiment à cœur. Je suis coupé en deux, je suis complètement déchiré, je suis dégoûté de ne pas pouvoir y participer financièrement. Je peux y participer autrement ou quoi? Là, vous voyez que ce sont des gens, même si dans le monde des causes, mais ils ne peuvent pas soutenir financièrement ou quoi ou qu'est-ce, vous voyez qu'ils sont vrais, qu'ils sont sincères. Ils sont là, ils parlent du projet, ils propagent le projet, ils font des doigts, ils transmettent, ils font le nécessaire pour que si eux n'ont pas pu aider, ben, que d'autres gens peuvent aider. Ben là, ce sont des gens sur qui vous pouvez compter, hein. Même si ben, directement, ils n'ont pas donné un euro au projet. Vous avez des gens qui veulent donner, veulent s'investir, veulent s'impliquer, mais qui disent ouais, demain, 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 jusqu'au jour où ils voient que le projet, il commence à prendre forme et disent oula, voilà, je vais vraiment rater le train et tu sais quoi, il faut que je rejoigne moi le projet là avant qu'il soit trop tard. Donc ils ont démarré, pas terrible, et ils ont fini, alhamdoulilah. L'essentiel est d'être dans le train pendant que le train avance. Même si tu as mis un peu de temps à rejoindre le projet, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas rester sur le quai. Et malheureusement, dans la communauté musulmane, nous avons des musulmans. Ah oui, super projet. Ah ouais, ah franchement, ah moi ça me tient à cœur. Ah je suis à fond dedans. Vous pouvez compter sur moi. Une fois, deux fois, trois fois, un mois, un an. Vous ne les voyez toujours pas venir. Jusqu'à ce que ça y est, le projet, il est bon, il est terminé. Et là, à quoi bon le regret? Alors ils peuvent toujours venir aider, mais ce ne sera jamais comme le moment où l'on avait le plus besoin. Ceux qui s'investissent, qui croient avant la conquête et ceux qui s'investissent et qui croient après la conquête, ce n'est pas pareil. On avait besoin de vous au moment où on était dans la galère. Mais maintenant que le projet il est bon, mais maintenant que le projet il est productif, que les fruits du projet sont là, oui, on accepte toujours une aide, elle est toujours la bienvenue, mais c'est pendant les moments de galère où l'on avait le plus besoin de vous. Est-ce que quelque part, vous et moi, il ne nous arrive pas d'être un peu comme les trois qui n'ont pas rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba les ont boycottés pour les éduquer, pour les pousser à un repentir vraiment fort et vrai. Mais nous, ouais, ah ouais, c'est vrai, j'ai raté ce projet-là. Bon, j'attendrai le prochain et je continue à vivre ma vie, etc. Donc franchement, le principal enseignement de cette histoire, enfin il y en a deux. Surmonter ses égos. Parce que qu'est-ce qui nous empêche, subhanallah? ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. C'est un verset de Sourate Tawbah en parlant de Tabouk. Qu'avez-vous lorsqu'on vous dit partez et sortez vers l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ثاقلتم إلى الأرض. Vous êtes vraiment bien alourdi par terre, hein, pour dire vous allez nulle part. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. Vous avez préféré dunya sur l'akhirah. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Dunya comparé à l'akhirah n'est que dalle, n'est rien du tout. Donc c'est ça le principal message. Ne faites pas partie de ceux qui sont retenus, sont retardés, sont empêchés de s'investir avec Allah subhanahu wa ta'ala en raison de dunya. Dans Surat Tawbah, Allah ta'ala nous a détaillé ce que c'était le dunya. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dit, si vos familles, vos enfants, vos femmes, vos parents, vos tribus, vos commerces, votre argent, vos demeures vous sont beaucoup plus préférables qu'Allah, son messager, et le djihad dans son sentier, restez dans un coin, on n'a rien à vous dire jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala tranche pour vous. Donc c'est un message très très fort. Il n'y a que les hypocrites qui ne s'investissent pas dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous et moi, j'ose que nous sommes, alhamdoulilah, des musulmans qui aimons Allah, qui aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimons la vie dernière, mais il nous arrive de craquer. Et il nous arrive de nous faire avoir. Et il nous arrive de succomber à la tentation de ce bas monde-là. Et il nous arrive d'échouer dans cette lutte contre nos propres égos vis-à-vis de nos femmes, de nos gosses, de nos biens, de nos boulots, de nos carrières, de nos vacances, de notre argent, etc. Et on se dit, dans le meilleur des cas, on se dit, oui, je vais le faire, pour au final ne pas le faire. Le premier enseignement, c'est ne pas craquer à son ego et remporter sa propre bataille sur lui-même. Deuxièmement, c'est la conséquence un petit peu de ça, c'est dès qu'on sent qu'on s'est fait avoir, eh bien qu'on se saisisse, qu'on se ressaisisse comme Abu Khaythama, radiyallahu anhu ardah. Il nous est autorisé de nous faire avoir, on est des êtres humains, mais se faire avoir et rester dans cette arnaque-là, c'est juste pas possible. On se fait avoir, on se ressaisit, alhamdoulilah, tout comme dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de nous. Wa akharun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Des fois ils font des bonnes choses, des fois ils font de mauvaises choses. Asa Allahu an yatuba alayhim. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder son repentir. L'essentiel de la bataille de Tabouk, je vous renvoie à Surat Tawbah qui a très bien détaillé. Aujourd'hui, on a parlé des 3 qui n'ont pas été. On continue, Inch'Allah ta'ala, la suite des événements. Là, une des conséquences de la bataille de Tabouk, cette fois-ci, du côté des hypocrites. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.